Bonjour mes chers amis, et voilà, donc comme on a notre habitude, on va faire un petit commentaire, donc non pas de la paracha, mais de la Haftara que nous lirons en ce Shabbat de la paracha de Akev. Et cette Haftara est la deuxième de ce qu'on appelle Shivra Denehamuta, la deuxième de consolation après Vatranan, et c'est toujours dans le prophète Ishayahu, le chapitre 49. Et voilà ce que nous dit d'entrée dans le premier verset donc qui va être lu. Va tomer Tzion azavani Hashem Vashem shechachani. Alors nous, l'impression qu'on a, c'est que Tzion dit, la ville de Yerushalayim, Hashem m'a abandonné, Hashem m'a oublié. Mais évidemment, Hashem ne peut pas oublier son peuple. Quand bien même celui-ci a fauté, s'est égaré, n'a pas écouté la voix des prophètes, Hashem garde un lien indéfectible avec nous. Et le verset suivant, le verset 15, nous le dit de cette façon: Hatishkach isha ola merachem ben bitna vegam elle tishkachana va'anochi lo eshkacher. La traduction donne: une mère peut-elle oublier son enfant? Peut-elle cesser d'avoir de pitié de son petit? Alors, quand bien même elle, la maman, elle oublierait, moi, ve'anochi lo eshkacher, moi je n'oublie pas. Donc Hachem n'oublie pas son fils prodigue, son fils préféré, le Ram Segula, c'est-à-dire le peuple juif. Quand bien même, on a dit, il a fauté, il a mérité d'être exilé. Et plus loin dans l'Haftara, c'est ce que Yeshayahu va dire, donc même si vous pensez que vous êtes à la limite du désespoir, comme si, Chas v'Shalom, Hachem nous avait complètement oubliés, il y a un facteur qui va faire qu'évidemment Hachem va nous prouver son amour envers nous, et ce facteur est d'une grande importance parce que, comme vous le savez, c'est toujours celui-là et pas un autre qui nous fera mériter la rédemption finale et aussi la victoire sur tous nos ennemis. Comment? Donc, de quels paramètres, de quelles conditions je parle? Bien évidemment, c'est la Teshuvah. Et comme ça, il va dire: Miharu banecha meharesayich u mecharabayich mimech yatseu. Donc tes enfants, ce sont des péchés, ceux qui te détruisent et te mettent en ruine, mecharebayich mimech yatseu, sortiront de chez toi. Donc tu n'as pas à craindre des ennemis extérieurs, parce que le véritable mal vient de l'intérieur, c'est-à-dire de nous-mêmes, de notre haine, comme on l'a déjà évoqué longuement autour du 9 Av et la destruction du deuxième temple. Alors, lorsque ce retour aura lieu, donc même les rois et les princesses de tous les qu'on comprend par là, que tous les dirigeants des autres pays viendront rendre grâce, non seulement au peuple juif, mais aussi au Créateur. Comme c'est marqué, le butin pourra-t-il être repris d'un puissant? Le tzaddik, celui qui le retient en captivité, pourra-t-il lui échapper? Donc les nations qui nous oppriment pensent que ce sont elles qui décident de notre sort, mais il était clair que le moment venu, Hachem nous libérera et nous permettra de récupérer tout notre butin. Ça, c'est la première partie de la Haftara. Dans la deuxième partie, donc Yeshayahu, le prophète, va transmettre au peuple des remontrances que nous adresse Hachem par le biais donc de ses prophètes. Et comme vous le savez, quand bien même il a été humilié, il a été repoussé, Yeshayahu, il prouve ici son grand amour pour le peuple. Dans ce livre qui dit, dans ce verset, nous sommes dans le chapitre 50, le verset 1. Ezo sefer keritut immechem asher shelachtiha o miminoshai asher macharti etremlo. La traduction: quel est sefer keritut, l'acte de divorce de votre mère par lequel je l'ai répudié? Les mères, c'est évidemment, c'est nos ancêtres, ceux qui habitaient à Yerushalayim. Auquel de mes créanciers vous ai-je vendu pour me rembourser? Je ne me suis pas remboursé, j'attends patiemment. Et c'est dans la troisième partie de cette Haftara, qui est composée donc de trois parties, qu'il nous dira comment le peuple qui garde sa confiance en Dieu peut-il avoir peur. C'est pourquoi j'ai présenté un visage solide comme Chalamish, comme une pierre dure, le silex, et j'ai su que je n'aurais pas honte. Autrement dit, ici, c'est un cri de confiance. Et pour terminer sur un commentaire très intéressant,
À savoir qu'il y a un verset qui nous dit Mi bachem yere Hashem shema bekol avdo. Qui parmi vous craint Hashem, écoute la voix de son serviteur, les prophètes, et qui marche dans les ténèbres sans trouver la lumière, qu'il fasse confiance à Hashem et s'appuie sur son Dieu. Il y a deux verbes ici, c'est-à-dire le premier, on a dit marcher et trouver la lumière, avoir confiance et s'appuyer. Quelle est la différence? Alors le Chachamim m'explique, confiance, c'est être sûr que c'est Hachem qui a créé le monde et que tout vient de lui, tout ce qui nous arrive. Et qu'est-ce que c'est alors s'appuyer sur Akadosh Baruch Hu, les Hishaen, c'est savoir que à titre même individuel, c'est ce qui nous arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Autrement dit, la Emouna, c'est croire que c'est Dieu qui dirige. Mais malheureusement, on le voit, lorsque, même si on a une très bonne Emouna et Bitachon et confiance en Dieu, face à une épreuve, c'est là où c'est la véritable preuve de notre amour vers Akadosh Baruch Hu et cette confiance. Alors, même si cet exil se prolonge, ayons toujours confiance en lui et nous verrons les résultats. Shabbat Shalom.